Liste des maladies auxquelles vous devez faire face en tant qu'aviculteur. Bonjour. C'est avec un très grand plaisir que je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Pour ceux qui viennent pour la première fois, je me nomme Kabré Harouna et sur ma chaîne, on parle d'aviculture. Pourquoi l'aviculture? Eh bien parce que l'aviculture ou plus précisément l'élevage de poules pondeuses, rapporte beaucoup et encore beaucoup jusqu'à plus l'infini beaucoup de bénéfices. Alors si le thème vous intéresse, bienvenue à vous et prenez place car aujourd'hui nous parlerons d'un sujet très important. Tout comme nous l'avons dit dans le titre, nous allons étudier ensemble la liste de 8 maladies auxquelles vous allez sans doute croiser sur votre chemin d'aviculteur. Extra. Cakap tak boleh ah? Dia mengkira dulu kono. N'oubliez pas de vous abonner et d'appuyer sur la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. En tête de liste, le Gumboro. La bursite infectieuse communément appelée le Gumboro est une maladie infectieuse et elle touche particulièrement les jeunes poules. Elle est très dangereuse et pourrait mettre à mal votre investissement. C'est pourquoi d'ailleurs je l'ai mise en première position. Une petite précision avant qu'on aille plus loin. Mon objectif dans cette vidéo c'est d'énumérer les maladies les plus courantes. Ce afin que vous puissiez prendre vos dispositions, alors je vais éviter les termes trop techniques. Donc revenons à nos moutons. On parlait du Gumboro, et sachez aussi qu'elle survient entre la 2e et la 3e semaine, c'est pourquoi il est indispensable de faire les 2 doses de vaccin recommandées durant cette période. En deuxième position, la coccidiose. La coccidiose est une maladie parasitaire intestinale. C'est une maladie qui attaque les poules de tout âge. Elle se manifeste par des diarrhées et des pertes d'appétit. C'est une maladie dangereuse. C'est pourquoi il est recommandé d'utiliser des anticoccidiés dès le bas âge en aliments ou en eau de boisson. En troisième position, la maladie de Newcastle ou la peste aviaire. Comme l'indique son nom, la maladie de Newcastle est une peste aviaire. Elle est très contagieuse. Il n'y a pas de traitement jusqu'à ce jour. Cependant rassurez-vous car, il y a des vaccins pour éviter cette maladie. Et tous les poussins d'un jour sont déjà vaccinés. En guise de supplément, il y a d'autres vaccins à suivre au cours de l'évolution des poussins jusqu'à l'âge adulte. En quatrième position, la coryza. La coryza est une maladie respiratoire. C'est une sorte de rhume qui se présente souvent avec des râles et des gonflements de tête. C'est une maladie qu'on peut traiter et il existe un vaccin qu'on administre vers la 10e semaine et plus. En cinquième position, la maladie de Marek. Il s'agit d'une maladie du système digestif qui progresse par des développements de tumeurs sur certains organes. Encore une fois, pas de panique. Car il y a un vaccin. S'il est fait selon les bonnes dispositions, vous n'avez rien à craindre. Faisons une petite pause. Je ne veux pas vous effrayer ou donner une mauvaise impression à tous ceux qui désirent investir dans ce secteur d'activité. Tout au plus, mon souhait est que vous soyez les mieux informés avant de vous lancer. Aussi je profite pour vous dire d'apprendre avant de commencer. Le savoir est un allié qui ne vous laissera jamais tomber. En sixième position, la typhose ou pulorose aviaire. Elle se manifeste par des diarrhées verdâtres, jaunâtres ou pâteuses. Et parfois une baisse sévère chez les poules pondeuses. Si vous remarquez ces symptômes, utilisez du permanganate de potassium car elle peut être confondue à d'autres maladies, alors soyez toujours vigilants et attentifs aux signes cités ci-haut. En septième position, la variole aviaire. Elle présente les mêmes caractéristiques que la variole humaine. En effet, c'est une maladie cutanée avec l'apparition de pustules sur le bec, sous les paupières, sur les pattes et parfois sur les crêtes des poules atteintes. Avec une bonne suivi des vaccins, vous devez certainement passer à côté de cette maladie sans vous soucier. Huitième et dernière maladie à surveiller de près. L'environnement et le climat. Je sais que vous êtes étonnés que je mette sur la liste l'environnement et le climat. Ce ne sont pas des maladies certes. Cependant, l'environnement qui abrite les poules sont un nid de maladies si elles restent insalubres. Moins il est entretenu et plus les bactéries évoluent rapidement. Quant au climat, il faut surtout faire attention aux périodes humides comme les périodes de forte pluie. Un bâtiment mouillé est très nocif. Et aussi les périodes de chaleur peuvent entraîner la baisse du système immunitaire des poules. Alors prenez l'avis de votre technicien avicole. Merci d'être resté jusqu'à la fin. En guise de bonus pour votre patience, je vais vous donner quelques astuces très utiles et surtout très simples à pratiquer.
Avant toute chose, sachez que la meilleure méthode pour éviter les maladies reste de loin l'hygiène. Car environ 80% des virus et autres bactéries indésirables proviennent du manque d'hygiène et du non-respect des règles à suivre pour maintenir l'environnement des poules en parfait état. Aussi veillez à maintenir votre environnement de travail propre. Que ce soit vos vêtements, le matériel de travail, en passant par les mangeoires et les abreuvoirs, veillez à ce qu'ils soient lavés régulièrement. Utilisez des désinfectants de temps à autre. J'allais oublier, respectez scrupuleusement le calendrier des vaccins et ne négligez pas de les faire avec le plus grand soin et surtout engagez des professionnels pour vous encadrer. Nous sommes à la fin de notre entretien. Un grand merci pour le temps que vous avez passé à regarder cette vidéo. Ça fait plaisir de savoir que vous appréciez notre travail. Merci une fois de plus et je vous dis à bientôt pour d'autres stratégies et astuces pour nous faire gagner encore beaucoup plus de bénéfices. Peace and love.